Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Dragon Quest Emblem of Roto Returns. À l'heure où Dragon Quest est plus que jamais d'actualité, avec le début de la nouvelle adaptation de Dai no Daiboken, la quête de Dai, Fly pour les plus anciens, voilà que sort un volume regroupant plusieurs histoires courtes revenant sur certains personnages de l'excellente série Dragon Quest Emblem of Roto. Bien que celle-ci fut publiée à la base par Kiyun, c'est désormais Mana Books qui possède les droits de la licence avec les héritiers de l'emblème et qui va donc nous proposer ce tome, véritable complément d'information pour la série. Mais attention, ce volume ne fait nullement le lien entre les deux séries, pas plus qu'il ne développe des histoires liées à la série en cours, à savoir les héritiers de l'emblème. Ce recueil ne s'intéresse qu'à la première série, Emblem of Roto, composée de 22 tomes. Trois histoires consacrées au passé de Aster, Jagan et Kadal, comme la couverture le laisse supposer. Trois histoires tragiques qui viennent démontrer à quel point Dragon Quest peut être profond et mature, contrairement à l'image enfantine que peut laisser supposer le trait ou le graphisme en ce qui concerne les jeux. La première revient donc sur Aster, avant qu'elle ne devienne réellement Aster. Le troisième héritier portait un autre nom dans sa jeunesse, et n'était pas désigné en tant que tel. Elle avait un frère, le véritable troisième héros. C'est sur lui que reposaient les espoirs de son royaume, avant que l'armée des dragons ne l'attaque et ne le détruise. En toute honnêteté, ma lecture de Emblem of Roto remonte à quelques années, et mes souvenirs ne sont pas très clairs sur bien des points, et je n'ai pas souvenir que cette histoire ait été évoquée. Mais je me trompe peut-être. Entrée de jeu, dès le premier récit, le ton est donné. Il est sombre et violent, surtout tragique. On comprend plus que jamais la colère et la détermination qui animaient Aster. Suite à ce récit, on découvre quelques pages qui nous expliquent le destin du personnage au sein de la série, comment elle a rencontré ses alliés, qui elle a affronté, et comment se termine son histoire. Ce sera la même chose pour les deux personnages suivants. Un complément d'information doublé d'un récapitulatif plus que bien. Ensuite, on revient sur Jagan, avant qu'il ne devienne Alan, et soit connu comme un des héritiers de Roto, avant même qu'il ne devienne un des seigneurs des ténèbres. On le découvre appartenant à l'armée des démons et tentant de transcender sa puissance pour atteindre justement le statut de général, se faisant brimer par les autres généraux. Et pour passer ce cap, il va devoir couper le lien qui le relie encore à son humanité. Il va devoir affronter et tuer son père, sans même savoir qui il affronte. Là encore, un récit tragique, plus sombre encore que le précédent, qui nous montre les premiers pas en tant que monstre de puissance d'un des personnages les plus réussis et charismatiques de la série. Enfin, le dernier récit s'intéresse à Kadal, l'ancien maître de la sagesse, celui-là même qui va enseigner toutes ses connaissances à Poron, le héros qui va accompagner Arus dans sa quête. Si ici Kadal est déjà maître de la sagesse, il n'a pas encore mené le grand combat qui fera de lui le dernier héros de sa génération, et il ne maîtrise pas encore toute l'étendue de ses capacités. L'histoire débute par un mariage, un événement joyeux, qui finira, comme les autres, par une fin tragique. Son potentiel, c'est par la mort et le chagrin qui va l'atteindre. Peut-être l'histoire la plus prenante des trois. Au dessin, on retrouve Fujiwara Kamui, déjà présent sur Emblem of Roto et toujours là pour les héritiers de l'emblème, ce qui permet de rester dans cet univers cher au cœur des lecteurs. Composé de seulement 3 histoires, le tome se lit plutôt rapidement, d'autant qu'il ne prend pas le temps de présenter ses personnages. Le lecteur se doit de les connaître, après tout, il s'agit bel et bien d'éclaircissements sur certains personnages iconiques de la saga. De fait, ce tome n'est aucunement un point d'entrée pour ceux qui ne connaissaient pas la saga. Il s'adresse bien aux lecteurs qui maîtrisent déjà l'univers, et plus particulièrement celui d'Emblem of Roto. Ceux qui, par exemple, ont découvert la saga par le biais des héritiers de l'emblème, vont pas saisir tous les détails et vont passer à côté de l'essentiel. Alors ce volume n'est certes pas indispensable, il s'adresse qu'à une petite partie de lecteurs, ceux qui connaissent bien Emblem of Roto, mais il est prenant de bout en bout, passionnant en tout point et, ce qui ne gâche rien, absolument magnifique. Chaque histoire débute par de superbes pages couleurs, avant de se conclure donc par les pages revenant sur l'histoire du héros en question. Un volume vraiment excellent, prenant et tragique, et en plus, qui m'a donné envie de me replonger dans Emblem of Roto.
Pour les liens, normal, il faudrait lire Emblem of Roto, deuxième manga dans l'univers de Dragon Quest à avoir vu le jour en France. Faudra qu'on en fasse une petite vidéo, un de ces quatre, pas vrai? Ensuite, va donc regarder le remake de l'animé de Dino Daiboken, sorti en 2020. Bon, je vais t'avouer un truc, je suis pas un fan hardcore de ce genre de remake. N'empêche que grâce à eux, un nouveau public peut découvrir certaines œuvres cultes. Et si en plus on arrive à avoir la fin du manga adapté en animé, moi je dis banco. Et puis, une fois n'est pas coutume, je te conseille un artbook. Akira Toriyama, Dragon Quest Illustration. Manabook a sorti il y a quelque temps un magnifique ouvrage réunissant plus de 500 illustrations de l'univers du jeu vidéo Dragon. C'est beau, ça regroupe 30 ans de Dragon Quest, t'as une paire d'infos sympas, bref, un must-have pour les fans. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Dragon Quest Emblem of Roto Returns. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. À chaque fois, les gens pensent que je me la raconte élitiste, mais je suis plus Dragon Quest que Final Fantasy. En fait, j'aime trop l'ambiance médiévale fantastique à la sauce Jap. Et comme j'ai surkiffé Dino Daiboken à l'époque du manga et du premier animé, et les musiques, bref, vive Dracouille. C'est bon, je t'ai bien vendu le truc? Tu crois que je devrais leur dire que mon RPG préféré c'est FF6?